l'opposition béninoise, dans son ensemble, se porte bien. Pour autant qu'une opposition politique puisse bien se porter sous le bénin de la rupture. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut pour faire en sorte d'offrir une alternative au peuple béninois. Mais nous faisons face à un pouvoir qui est resté le même depuis 2016, notamment dans la gouvernance électorale depuis 2019, qui cherche par tous les moyens à s'accaparer, à conserver le pouvoir, à s'accaparer le pouvoir. Chercher à conserver le pouvoir, c'est pas ça le problème. C'est normal quand on l'a, de chercher à le conserver. Mais chercher par tous les moyens, c'est ça qui fait le problème au niveau du Bénin. Donc le problème aujourd'hui au Bénin, ce n'est pas l'opposition, c'est le pouvoir de la rupture. C'est la gouvernance de la rupture. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement? Ce que je reproche, c'est beaucoup de choses. Ce que j'ai reproché depuis et ce que je continue de reprocher. Regardez, madame. On aurait pu dire qu'une réforme, quand bien même elle a des problèmes, elle est mal ficelée, elle a quelques problèmes, qu'une réforme, par exemple, la réforme du système partisan, a un esprit qu'on doit pouvoir retrouver au détour de tous les actes. Or, vous voyez bien que la réforme du système partisan nous est défendue, nous est rabattue, nous a rabattu les oreilles à corps et à cri, mais dans ces circonstances données, l'esprit est autre. Dans d'autres circonstances, l'esprit change. Je vous donne l'exemple de la question récente, la question du parrainage. Normalement, suivant l'esprit du système partisan qui nous a été vanté, c'est les partis qui devraient être forts face à des individus, même si c'est des élus. Bon. Et en d'autres temps, des décisions ont été rendues dans ce sens. Et des réflexions ont été menées dans ce sens, que les partis doivent être forts, que c'est eux maintenant qui doivent, c'est eux qui animent la vie politique, c'est eux maintenant qui doivent avoir tout ce qu'il faut pour gérer l'État, et on leur facilite cela. Mais patatras, ceux qui tombent, madame Tatombi, on arrive dans une situation où on n'hésite pas une minute à utiliser des tribunaux de droit commun, pour dessaisir un parti de la fiche de parrainage que le député lui avait portée volontairement. Vous comprenez? On décide par un tribunal de droit commun et toutes les institutions se plient. Je m'attendais, moi, à ce que la Cour constitutionnelle dise quand même. Bon, ça là, non. Ça fait un contentieux. C'est-à-dire que ça fait que des parrainages peuvent manquer ici, des parrainages peuvent être en plus ici. Donc, ça entre dans les questions électorales. Mais non. Vous fouillez partout dans ce dossier-là, vous cherchez l'esprit du système partisan. Il est absent, tel qu'il nous a été vanté. Il est absent, totalement absent. Alors, c'est quoi ça? C'est-à-dire que non seulement, bon, la réforme, moi, j'en pense ce que j'en pense, mais au moins je peux attendre de ceux qui l'ont conduite qu'il y ait le respect, que je peux retrouver à tous les détours, ce qu'ils donnent comme esprit au système partisan. Mais à un détour, c'est une chose, à un autre détour, c'est autre chose, et tout ça, c'est rien que la volonté de conserver le pouvoir à tous les prix. Et c'est ça qui est pas bon. Le président, pour porter le flambeau. Pour porter le flambeau.
Donc, je ne peux pas aussi facilement en parler. Mais ce que j'ai retenu, c'est ça, c'est le sort de ce que je viens de dire tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas comment vous donner un exemple. Maître Renaud Agbodio, de même que les autres, de même que Todino, Sodino, pardon, pas Todino, Sodino. Bon. L'honorable Sodino. L'honorable Sodino, on dit à certains moments de leur sortie qu'ils avaient des pressions. Vous comprenez? Ils avaient des pressions. Oui. Et ils ont dit ça, comme ça, à un moment donné. Bon, des pressions de la part de qui, on ne sait pas. C'est comme, madame, vous êtes dans une maison, une famille. Et puis, quelqu'un dit, oh, quand je rêve là, je vois un sorcier dans ma nuit. Ah bon? Et c'est qui? Il n'en parle pas. Il ne dit pas qui c'est, le sorcier. Bon. Donc, on commence à faire des feuilles, des poudres, pour le prémunir. Voilà. En bon béninois. En bon béninois, pour le prémunir de ça. Et puis, un autre jour, il dit, Baïto. Oh, je sais que j'avais vanté que j'allais sauver les enfants qui sont malades là. C'est vrai, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Baïto, je ne m'en occupe plus. Je m'occupe de moi-même. Je m'occupe de mon travail. Donc, ne crois pas que les enfants qui sont... De toute façon, toi, tu es capable de les gérer, les enfants là. Tu es capable de les libérer, de leur donner la santé. Donc, moi, je ne m'en occupe plus. Ne crois pas que je m'en occupe encore, hein. Alors, madame, face à une histoire comme ça, le sorcier, c'est qui? En tout cas. Le sorcier qui faisait pression, que l'on voyait dans les rêves, qui voulait bouffer les gens là, et dont on a donné seulement les effets, mais pas le nom. Maintenant, on a dit, Baïto là, ne crois pas que je vais encore sauver les enfants, hein. Moi, c'est ce que je retiens de la sortie de Maître Agbodio. Je dis, tout ça ressort de la nature du pouvoir de la rupture et de la façon dont il faut faire des choses. Il faut, à la limite de la légalité, en faisant le forcing par tous les moyens pour conserver le pouvoir à tout prix. Alors, la question c'est, pourquoi ça? Il y a un journaliste qui faisait, pourquoi cela? Pourquoi cela? C'est un confrère d'une radio locale. Voilà, que je connais d'ailleurs très bien. La question... KPFM. Hein? Un confrère de KPFM. Un confrère de KPFM. Pourquoi cela? Alors, la question, c'est pourquoi cela? Et la question, c'est que le pouvoir appartient au peuple béninois. Alors, si quelqu'un fait comme ça, celui qui est le détenteur du pouvoir, là, il doit se dire, mais, c'est quoi cette affaire-là? Je crois que cette question doit se poser. Et moi, je me la pose. Voilà.